dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te dire. New York n'aimait plus Spider-Man. Chaque matin, Peter ouvrait le Daily Bugle avec l'espoir stupide d'y trouver un article juste. Et chaque matin, il n'y trouvait que du mépris. Spider-Man, menace masquée ou ennemi public? Qui se cache derrière l'araignée? Des dégâts, du chaos, aucun responsable. Les passants regardaient avec peur. Certains le huaient, d'autres l'insultaient. Il sauvait une femme d'un braquage? Les journaux parlaient de vitrines brisées. Il arrêta un criminel? On parlait d'un justicier incontrôlable. Peter avait accepté beaucoup de choses, la solitude, le secret, la culpabilité. Mais l'injustice répétée, ça ronge. Un soir, après une bataille épuisante contre le bouffon vert, Peter tomba à genoux sur un toit, le souffle court, le masque arraché, le cœur plus encore. « Tu sais pourquoi tu perds, Spider-Man » lança le bouffon vert en planant devant lui. « Parce que tu te bats pour des gens qui te détestent. » Peter se releva, prêt à frapper, mais il hésita. « Moi, je vois ce que tu es vraiment, » continua le bouffon. « Un paria, un outil, un bouc émissaire. » Et pour la première fois, Peter n'avait rien à répondre. Les jours suivants, les attaques médiatiques s'intensifièrent. Le Daily Bugle publia même une photo truquée, montrant Spider-Man fuyant une explosion qu'il n'avait pas causée. Cette nuit-là, Peter ne sortit pas pour sauver la ville. Il resta assis, seul, dans sa chambre. « Avec de grands pouvoirs, murmura-t-il. » Mais la phrase s'arrêta là. Personne ne parlait jamais de grandes injustices. Quand le bouffon vert réapparut, Peter ne l'attaqua pas. « Ils te jetteront toujours, » dit Norman Osborn derrière son masque. « Mais ensemble, on peut leur montrer la vérité. » Peter observa la ville, les sirènes, les écrans, les titres, puis il hocha lentement la tête. Le lendemain, New York changea. Spider-Man n'arrêtait plus les attaques du bouffon vert. Pire, il les orchestrait. Des bandes ciblées, des figures corrompues exposées publiquement. Et surtout, le Daily Bugle. Une nuit, Spider-Man apparut devant le bâtiment. Suspendu dans l'ombre, les caméras tournèrent. « Vous vouliez un monstre ?» dit-il d'une voix froide. « Vous l'avez créé. » Les presses furent détruites, les archives révélées, les mensonges exposés au grand jour. Mais au fond de lui, Peter sentait quelque chose mourir. May pleurait devant la télévision. Mary Jane avait peur de lever les yeux au ciel. La ville qu'il aimait le craignait désormais, à juste titre. Il avait gagné le respect par la peur, mais perdu ce qui faisait de lui un héros. Le bouffon vert riait. Peter, lui, ne riait plus. Et au sommet d'un gratte-ciel, alors que l'aube se levait sur New York, Spider-Man comprit la vérité la plus cruelle. Ce n'est pas le monde qui lui avait tourné le dos, c'est lui qui avait décidé de ne plus lui tendre la main.